Bienvenue les amis, moi c'est Steel. Aujourd'hui on va commenter un match solo OU avec mon adversaire qui est Fef. Il a donc une balance en face, donc Kachakroc, Minotaur, Polypodocus, Melodef, Majestic et Dracofeu. Donc pour moi c'est un Dracofeu X au but de sa team. Moi de mon côté j'ai une Bulky Offense avec Itran, poseur de rock, Donphan qui sera moi pit spinner, Tokotoro, Mimiki, je sais plus si c'est un Mimiki Lifeorb ou Tempête Z. Ça fait un moment que j'ai joué ce match, du coup je me rappelle plus trop. Donc pour terminer avec Maligos qui est donc le Curem Black Lifeorb et la méga évolution qui est méga Galam. Du coup je lance le match dans le plus grand des calmes. Donc Fef veut se battre et tout. Il va lead avec son Kachakroc, ce qui m'a quand même un peu surpris. Donc j'ai dit Kachakroc, poseur de rock. Et effectivement ça va être le cas. Sachant que pour moi c'est quand même je suis pas très fan de Kachakroc poseur de rock s'il y a un Hippodocus qui peut le faire à sa place et qui est quand même plus résistant. Dans le cas contraire, il doit avoir probablement Givre. Moi je me suis dit, vu qu'il a posé son Kachakroc, c'est qu'il a forcément les pièges de rock. Je me suis dit que je vais quand même l'attaquer parce que c'était sûr qu'il allait poser les pièges de rock. Et donc il a quand même la peau dure et le casque brut qui sont quand même qui me mettent à mid-life quand même, hein, même plus que ça. Mais je me suis dit que je vais quand même faire le coup. Je me suis dit que je vais quand même éliminer son poseur de rock pour pouvoir ensuite les enlever dans le match, comme ça il m'en mettra plus avec. Du coup je le termine avec marteau bois. Ce qui sera largement easy, suffisant pour le terminer. Donc je prends les dégâts de recul, enfin le dégât du casque brut, plus la peau dure, et terminer avec les dégâts de recul, ce qui mettra à terre le Tokotoro. Donc après c'est pas mes grave, hein, j'ai d'autres Pokémon qui vont faire le taf. Je me suis dit Tokotoro mort, j'en ai d'autres hein, si je veux gérer le Pokémon. Donc moi j'ai donc le mec il a envoyé Majestic, j'ai anticipé le Majestic avec Curem Black. Et j'étais quand même assez surpris qu'il ne l'enlève pas. Je me suis dit que je vais jouer safe et pouvoir lui faire un petit laser glace en toute tranquillité. À ma grande surprise, ceinture force. Je me suis dit ouh, je suis dans la merde. Et là je vois le gel. Je me suis dit ouh, il est dans la merde. Donc je me suis dit que j'espère, enfin j'ai prié pour pas qu'il se dégèle et tout. Je me suis dit que je vais quand même rester tenté de pari du Axe pour pouvoir le terminer avec laser glace, mais avant ça je préfère faire atterrissage comme ça je suis sûr que mon Curem Black pourra revenir en toute tranquillité sur le terrain au cas où si je fais un éventuel switch. Et du coup c'était quand même risqué, mais bon pour moi c'était important de pouvoir le faire et d'en profiter. Et c'est là que j'en profite pour, enfin il a toujours pas été dégilé du coup, et c'est là que j'en profite pour le terminer avec laser glace et pouvoir le mettre à terre. Donc son seul revanche killer pour moi c'est son Dracofeu, qui est sûr et certain X à mon sens, parce que je vois pas de Dracofeu Y dans une balance quand même. Enfin, c'est possible, mais moi je verrais plus un Dracofeu X quand même. Du coup, il pense que je vais probablement switch. Alors, si je me souviens bien, il a fait un Danse Draco. Un Danse Draco pour justement anticiper le switch. Mais moi j'ai prédicté ça, du coup je suis resté. Et je vais lui balancer un gros Dracométor qui devrait, s'il loupe pas à 100%, le terminer quoi. Donc pour le coup, c'est léger pour moi. Donc son Dracofeu et son boost d'attaque et ses vitesses n'a servi à rien avec le Danse Draco. Du coup, il était envoyé au casse-pied. Du coup, c'est très arrangeant pour moi. Melodelf qui est là. Du coup, là, oui, évidemment, j'ai pas bien le choix. Il faut que je switch. Et je me suis dit que mon Donphan serait la meilleure solution pour enlever les pièges de rock que mon adversaire a posé et tout.
Et pour être tranquille pour remettre Malygos derrière si un Pokémon vient m'embêter et tout. Ouais, c'est plein d'anticipation quand même, hein. C'est ça Pokémon, c'est ça la bonne strat et tout. Moi, donc là il me fait pouvoir lunaire. Bon. C'est quand même un peu boosté. Je fais séisme, qui fait quand même de gros dégâts. Par contre j'ai pas vu si j'avais fait Rapid Spin, j'en souviens plus. Est-ce que je l'ai fait? Peut-être, je sais plus. En tout cas, je lui ai mis une grosse baffe avec Séisme déjà. Qui a enlevé plus de la moitié des dégâts. Donc, son Melodef, il a plutôt intérêt à switch. Parce qu'il va pas en tenir longtemps. Même un crit le finit, quoi. Donc, le crit peut être joué. Donc, moi, ce que je cherche, c'est surtout le crit. Donc, il va spammer ses rayons lune, mais c'est quand même étonnant. Un Melodef Héroïne, pourquoi il a pas E-Coq? Donc c'est probablement un Mélofait inconscient pour qu'il ait cette attaque là. Ça se voit que Fef il a bride ses Pokémon, il l'a pas fait via PKX ou une autre connerie comme ça. C'est du solide. Donc voilà, il y a du spam, hein, il y a du spam de pouvoir lunaire, il y a du spam de rayon lune, il y a du spam de pouvoir lunaire, et moi je vais spam le séisme. Il s'est résigné à le laisser mourir, mais moi je pense que j'aurais quand même switch, hein, parce que Melodef peut quand même servir à QRM Black. Et le crit. Bon. Décidément j'ai quand même trouvé que j'avais beaucoup de chance dans ce match, mais j'étais plutôt avantagé quand même. Enfin, comment dire, je tenais le match, du coup j'avais le monopole du match. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. Du coup il envoie son Minotape, donc Scarf à mon sens. Je me suis dit que Terminator, il pourrait rien faire à Terminator s'il était vraiment Scarf. Je me suis dit que soit un Force ou soit un Nebulilave pourrait faire le taf. Et du coup son Hippodocus, qui n'aura vraiment servi à rien dans ce match quand même. Hein. Donc c'était bien Nebulilave, oui. Ça fait quand même de bons dégâts, hein, le Nebulilave. Ouh, mais j'avais oublié ça, le bouton fuite. Oui, c'est vrai qu'il avait bouton fuite ce mec. J'avais oublié ça. Bouton fuite pour laisser place à Minotape. Du coup là je me suis dit non, je vais pas prendre du risque, je vais pas le laisser. Du coup je change. Et pour laisser place à Malygos. Il allait tenter le séisme, donc c'est sûr. Mais je voulais voir les dégâts que ça fait. Est-ce que je tenais un séisme? Mais je me suis dit, je pense que je voulais laisser mourir le Malygos. Pour pouvoir laisser place à comment il s'appelle déjà, Mega Galam, pour le terminer avec Close Combat, si je me souviens bien. Je crois que c'est ça. J'en ai pas le choix, Malygos il a fait quand même un sacré bon taf, du coup je me suis dit, bon allez, il est temps d'attaquer, il est temps d'en finir avec ce match. Mega Galam est dans la place. Du coup il continue avec son séisme. Et moi je vais l'achever avec Close Combat, si je me souviens bien, ouais c'est ça, Close Combat du coup. Et dans la plus grande intelligence, normalement, Fef après, enfin il devrait envoyer son Melodef. Si je l'ai pas déjà terminé, mais je crois que c'est son dernier Pokémon en plus. Hein. Ah non, je l'ai mis, donc c'est Hippodocus du coup. Melodef je l'avais tué, je m'en souvenais plus. Je suis un peu perdu dans ce match, mais bon c'est pas grave. Donc je fais Close Combat pour voir les dégâts. Ça fait quand même de sacrés dégâts. Bon, je me suis dit, il va probablement pouvoir se soigner. Et dans sa tête, il a cru que j'allais refaire Close Combat. Je me suis dit non, je vais pas retenter de faire le fou. Je vais plutôt en profiter pour me booster, même sous la tempête, parce que ça devrait être suffisant pour pouvoir l'éliminer avec un autre Pokémon. Parce que je sais que même si en boostant de 2 crans mon attaque physique sur Mega Galam, ça ne suffirait pas pour tuer un Hippodocus, parce que c'est tellement bloqué ce truc que ça serait risqué de pas le faire. Du coup, Close Combat.
comme je l'avais anticipé. Ça fait donc de gros dégâts, et c'était soit il faisait paresse, soit il faisait un C. Il s'est dit bon, le match est quand même perdu. Du coup, Shake va mourir. Et je vais pouvoir mettre mon dernier Pokémon qui sera là pour terminer le taf, qui sera Pikafek, donc Mimikyu, l'ombre portée. Bon, en fait, il a servi à rien, Mimikyu, hein. Du coup, on saura jamais s'il était Life Orb ou Trempé de l'herbe. Donc, Kalinri qui va achever le Hippodocus et tout. Donc, il était Trempé de tête parce que j'ai pas eu de dégâts de recul. Bon, en tout cas, dans l'ensemble, c'était quand même un match correct, hein. J'ai bien aimé personnellement. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Tu peux t'abonner à la chaîne Kymenders et aussi à la mienne qui sera en description et tout. Moi, je te dis maintenant à la prochaine. A plus.